Bonjour à tous, chers internautes, vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Quand on a envie de se divertir, on ne sait jamais vers quelle porte se tourner. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de nous arrêter sur une structure. Deux personnes qui vont se charger d'être nos hôtesses afin de nous présenter le lieu sur lequel nous nous sommes arrêtés. Bien évidemment, Emmanuel et Chara. L'une directrice, l'autre responsable des départements ateliers et culture de la structure sur laquelle nous nous sommes arrêtés. Bonjour mesdames. Bonjour Nina. Alors Emmanuel, tu es donc directrice de la structure MJC Chaudron. Tout à fait Nina. La MJC Le Chaudron est une association, loi 1901. Elle est issue de l'éducation populaire. Donc cette structure a deux ateliers principaux, enfin deux secteurs principaux, pardon. Le secteur animation culturelle et le secteur dit des musiques actuelles. Donc ces deux secteurs, pour le public méen, mais pour le public de l'agglomération melanaise également, sont là pour être un lieu d'échange, d'appropriation de la culture, d'approfondissement, d'apprentissage. Effectivement, depuis combien de temps cette structure existe ? Alors, la MJC, qui a porté de nombreux noms depuis 1970, a donc 45 ans. 45 ans que les bénévoles, que les salariés travaillent au sein de cette structure. 45 ans d'animation, d'ateliers, de concerts, et on espère que ça durera encore très longtemps. Écoutez, il n'y a pas de raison puisque c'est un beau palmarès, 45 annuités au cours desquelles différents adhérents, bénévoles, salariés jalonnent les murs, hein, si on peut dire. Donc en chiffres, que représente la structure ? Alors, nous avons 9 salariés permanents qui constituent l'équipe primordiale de la structure, au niveau administration, technique, etc. 33 animateurs qui animent tous les ateliers. Nous avons 9 salariés permanents sur la structure, 120 bénévoles sans qui on ne pourrait pas fonctionner, et on les en remercie encore. Et si vous voulez être bénévole, venez. C'est le moment, voilà. Je fais un appel au bénévolat. Un service civique et 33 animateurs. 33 animateurs qui animent et qui encadrent les activités que l'on propose au sein de la MJC Le Chaudron. Alors pour l'instant, ce lieu a été gardé secret, mais nous allons lever le voile tout simplement sur l'adresse. On est logé au Mets-sur-Seine, au 361 avenue du Vercors. Très bien, merci Emmanuel. Donc nous allons nous tourner vers Chara, afin qu'elle puisse nous développer un petit peu plus les activités qui se trouvent au sein de la MJC. Bonjour Chara. Bonjour Nina. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les différents ateliers qu'on peut trouver à la MJC Le Chaudron ? Oui, bien sûr. Donc la MJC, c'est une trentaine d'activités qui s'adressent aux enfants à partir de 3 ans, aux jeunes et aux adultes. Donc différents domaines proposés, comme les arts graphiques, donc dessin, peinture, enfants, adultes, sculpture, poterie, couture, patchwork. Des activités danse, donc danse indienne, danse orientale, danse éveil, modern style, et aussi break, hip-hop, street dance et dancehall pour tout ce qui est culture urbaine. Ensuite, c'est aussi du sport, donc gym douce, gym forme, yoga, tai chi, et aussi des langues. Donc si vous voulez perfectionner en anglais, n'hésitez pas. Et aussi donc l'atelier aquariophilie. Voilà. Alors, il est vrai que vous travaillez en étroite collaboration avec le Chaudron, puisqu'il fait partie intégrante de la structure. Donc, il serait bon de savoir ce qui s'y passe, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer le coordinateur Arnaud, qui nous a donné vraiment l'essence même de ce qui se passe dans cet espace de vie, plutôt le Chaudron, un endroit où on met en scène ce qui se passe au sein des différents ateliers. Nous avons un lieu de diffusion au travers de la salle de spectacle, de concert, où on fait une vingtaine de concerts par an, tous styles confondus. Nous avons un espace bar avec une petite scène, avec une jauge de 80 personnes, afin de faire des manifestations qui ne nécessitent pas l'ouverture de la grande salle, type des showcases, des release parties pour les sorties d'albums, et ou scènes ouvertes pour la culture urbaine, par exemple, sous la bannière des Open Mic, qui est une jam session dédiée au rap. Et puis nous avons, au-delà des espaces de diffusion, nous avons des locaux de répétition et un studio d'enregistrement, donc locaux de répétition équipés en instruments, batterie, ampli, sono pour les groupes de musique dits classiques, et un local de répétition dédié à la culture urbaine avec des platines, une mixette, voilà.
pour les rappeurs, comme on dit. Et au milieu de tout ça, nous avons le studio d'enregistrement couplé aux 2 locaux de répétition qui nous permet de répondre à de la maquette un peu plus pour les jeunes artistes méens particulièrement, puisqu'on se dédie à du public local avec cet équipement. Voilà, c'est quelque chose qui marche très fort, surtout sur le rap, effectivement, et les modalités d'accès, puisqu'on en parlait juste avant l'interview, sont plutôt très aisées et avec une politique tarifaire assez attractive, comme on dit, puisque justement, de par l'implantation géographique du lieu, on ne peut pas se permettre de faire des tarifs comme on pourrait retrouver sur d'autres secteurs qui sont moins urbanisés, on va dire. Donc voilà, c'est très attractif. Je crois que les répétitions, par exemple, pour la loge qui est dédiée aux cultures urbaines, commencent à partir de 1 € de l'heure. Autant dire qu'en dessous, on ne peut pas faire, hein, sinon c'est gratuit. Puis les studios de répétition, on est entre 7 et 10 € de l'heure, suivant la taille du studio, les équipements nécessités, l'implication du personnel. Donc encore une fois, c'est vraiment peu cher quand on sait qu'il faut, si ce n'est les concurrents, en tout cas les équipements, qu'ils soient institutionnels ou non sur le territoire, vous pouvez rajouter 20-25% sur la politique tarifaire. Les répétitions et les autres divers ateliers qu'on peut proposer, oui, il faut être adhérent. Sur le studio d'enregistrement, cette particularité est qu'on ne nécessite pas d'être adhérent, puisque des fois nous avons des gens qui viennent et qui ont besoin du studio pour 1 heure, 2 heures, 3 maximum, et on ne les reverra peut-être jamais de l'année. Donc on ne va pas leur faire payer une adhésion pour un travail réalisé sur 3 heures dans l'année. Et puis ça nous laisse aussi une certaine souplesse pour accueillir des gens qui ne sont pas forcément méens ou qui n'ont pas forcément connaissance de la structure et qu'on peut éventuellement fidéliser sur d'autres ateliers où là il faut être adhérent. Le Chaudron, c'est 2 studios de répétition, un studio d'enregistrement, un espace bar donc, où nous vous accueillons aujourd'hui et surtout la salle de concert qui peut accueillir 240 personnes. Voilà, donc bien sûr, comme vous l'avez dit, au sein du Chaudron, on fait des représentations de nos ateliers artistiques et chorégraphiques, mais aussi un concert tous les 15 jours, des représentations de théâtre avec l'association Les Trois Coups, des animations pour enfants avec l'association Les Flamboyants, et on accueille bien sûr toutes les personnes désireuses de proposer un spectacle, un concert dans cette salle. Alors si j'ai bien compris, vous travaillez aussi en collaboration avec les associations. Il y a des associations qui adhèrent également à la MJC Chaudron. Oui, c'est bien ça. Donc on propose aux associations qui le désirent d'adhérer donc à la MJC. À ce jour, nous comptons 9 associations adhérentes, telles que l'association culturelle et sportive turque, les Flamboyants, le cercle culturel franco-indien, la Rose des Sables et l'association Couleur Passion, l'association Loisirs Solidarité Retraité et l'association Voices of Joy. Très bien. Autre question, là je vais me tourner vers Emmanuel pour connaître un petit peu les différents partenaires financiers qui vous soutiennent. Quels sont-ils ? Et oui, Nina, heureusement qu'on a des partenaires financiers. Notre plus gros financeur, c'est la ville du Mets-sur-Seine, le conseil départemental, qui interviennent chaque année en nous finançant nos actions. Mais on a également des subventions ponctuelles grâce au conseil régional, à l'agence régionale de santé, la direction départementale de la cohésion sociale, et puis d'autres encore. Et on espère encore retrouver d'autres financeurs puisqu'on en a besoin. Eh bien, écoutez, je pense que l'appel est bien entendu par ceux qui nous regardent au niveau de leur petit écran. Alors Emmanuel, autre question. Le Chaudron est fermé aux habitants du Mets ou plutôt ouvert vers l'extérieur ? On a toujours été ouvert vers l'extérieur. La seule différence, c'est la tarification. En fait, on a un tarif méen, puisque effectivement, comme je viens de le dire, la subvention la plus importante pour nous, c'est celle du Mets. Les locaux appartiennent au Mets, donc c'est normal qu'il y ait une différence entre les méens et les hors méens. Sauf que peut-être que l'année prochaine, on va pouvoir faire évoluer cela, puisque cette année, on a la communauté d'agglomération Val-de-Seine qui rentre dans notre conseil d'administration. Ah, c'est une bonne chose, ça. Tout à fait. Ce qui nous permettra peut-être d'obtenir d'autres moyens de financement et d'avoir une tarification homogénéisée pour l'ensemble de l'agglomération Val-de-Seine. Très bien. Donc, on va revenir vers toi, Chara, afin que tu puisses, en quelques mots, nous dire
l'agenda, parce qu'on n'a pas parlé de cet agenda, mais il est sûr que pour coordonner ces différents ateliers et les mettre en scène, il faut quand même retenir quelques dates. Alors, est-ce que tu en as quelques-unes à nous communiquer pour nos téléspectateurs qui voudraient se donner comme ça un petit aperçu de ce qui se passe et du travail que font les différentes personnes qui contribuent au bon avancement des ateliers? Oui, donc Nina a un agenda très chargé qui commence donc la semaine prochaine par un spectacle jeune public pour enfants, donc à partir de 3 ans. Vendredi, nous accueillons l'open mic organisé par le collectif Somnambule. Pendant les vacances, nous avons organisé des stages spéciaux Halloween qui finissent par une kids party donc Halloween. N'hésitez pas à venir avec vos enfants déguisés pour passer un agréable moment en notre compagnie. Sur le mois de novembre et décembre, ce n'est pas moins de 5 concerts qui vous attendent, donc n'hésitez pas à venir prendre la programmation à l'accueil de la MJC. Et ensuite, le plus gros événement qui nous attend sur cette fin d'année, c'est le Téléthon, donc les 4 et 5 décembre, organisé par la MJC Le Chaudron, les services municipaux et les associations locales. Donc là aussi, un gros programme qui attend les Méens et les autres personnes qui voudront bien se joindre à vous. Ça, pardon, excusez-moi, oui, se joindre à nous. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sont sur la page Facebook de la MJC et à l'accueil de la MJC. Très bien. Alors, pour les téléspectateurs qui auront l'envie, en tout cas, par les mots que vous aurez dit, les images qu'ils auront vues, d'essayer un atelier. Est-ce qu'il y a une possibilité d'essayer? On sait que l'essayer, c'est l'adopter, c'est certain. Mais est-ce qu'on a une possibilité d'essayer un atelier avant de prendre une décision finale ou une orientation? Oui, oui, bien sûr. Chaque personne peut essayer l'activité de son choix et donc après se décider et s'inscrire à la MJC. Un site internet, une adresse, un numéro de téléphone qu'il faut retenir. Donc le numéro de téléphone, c'est le 01 64 10 24 54. La page Facebook, c'est Accueil MJC Le Chaudron ou MJC Le Met-sur-Seine. Donc n'hésitez pas et venez nous retrouver. Alors si vous aussi, chers téléspectateurs, vous souhaitez vous divertir, plus de doute, vous avez une réelle usine à loisirs au Met-sur-Seine. Alors n'hésitez pas à pousser la porte de cette structure. Vous serez agréablement reçus par Emmanuel et Chara. En tout cas, ça a été le cas pour nous, d'Evibe TV. Donc nous nous retrouvons prochainement sur les www.dvibtv.com et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.